Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans ce 23e épisode de ce challenge qui progresse très bien puisque je suis à plus de 70% de sa réalisation. Et justement, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur une compétence, une capacité clé que je prends un immense plaisir à utiliser pour avancer tout au long de ce challenge et il s'agit de la créativité. L'auteur Louise Hay encourage chacune et chacun d'entre nous à libérer et à exprimer pleinement sa créativité pour s'offrir une vie plus riche et plus heureuse. Et il est important de comprendre que la créativité ne se cantonne pas du tout au domaine artistique ou intellectuel. Au contraire, la créativité existe dans chaque aspect de notre vie et c'est par elle que nous créons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, chacune de nos expériences de vie. Donc, que dirais-tu d'utiliser ta créativité pour enrichir ta vie au quotidien? C'est ce que je te propose de voir tout de suite et on va s'inspirer pour cela d'une méthode de créativité bien connue en entreprise et dans le domaine de l'innovation et qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. On est parti. La méthode des 6 chapeaux de Bono, c'est un outil de réflexion créative qui a été développé par l'expert maltais Édouard de Bono, qui a donc donné son nom à cette méthode, et qui était psychologue, médecin et spécialiste en sciences cognitives. L'objectif de cette technique de créativité, c'est de nous aider à structurer notre pensée et à améliorer la qualité de notre réflexion et de nos prises de décision. Le principe de l'outil, c'est que chaque chapeau, donc il y en a 6, chaque chapeau a une couleur différente et chacun représente un mode de pensée différent. Le chapeau blanc correspond à la pensée neutre et factuelle. Le chapeau rouge correspond au ressenti, à l'intuition et aux émotions, et cela sans avoir besoin de justification rationnelle. Le chapeau noir correspond au jugement, à la critique, au risque, à la vision pessimiste de la situation, alors que le chapeau jaune correspond à la vision optimiste, aux opportunités, aux rêves, à l'espoir. Le chapeau vert est vraiment celui de la créativité par excellence. Il est le chapeau de l'ouverture, des possibilités, des idées alternatives, même les plus farfelues, sans se censurer. Et enfin, le chapeau bleu, c'est celui de l'organisation. Le chapeau pour canaliser et faire la transition entre ces différents modes de pensée, pour faire le tri parmi toutes ces idées et prendre les décisions, établir les priorités. Donc, cette méthode est très efficace et très utilisée pour structurer et enrichir la réflexion au sein des groupes, mais tu te demandes peut-être comment l'utiliser seul et surtout à quoi ça peut bien te servir dans ton épanouissement. Eh bien, je vais te proposer pour chacun de ces 6 chapeaux des idées de pratiques créatives que tu peux adopter au quotidien pour enrichir ta vie et t'épanouir à la fois sur le plan personnel et professionnel. La première pratique créative que je te propose d'adopter correspond au chapeau blanc, donc le chapeau de la neutralité. L'idée ici, c'est de développer l'habitude d'utiliser chaque jour un journal de bord. Un journal qui peut être au format papier, au format numérique ou sous toute autre forme, la forme créative de ton choix. Et l'avantage de ce journal, c'est de te permettre de suivre ton état d'être au fil du temps. C'est vraiment une pratique qui t'aide à mieux prendre conscience, mieux comprendre tout ce qui se joue en toi-même. Et pour cela, l'idée c'est de répondre dans ce journal aux 4 questions suivantes. Premièrement, que s'est-il passé? Donc, quels sont les faits concrets? Quelle a été la ou les situations que tu souhaites décrire? Deuxièmement, qu'as-tu ressenti comme émotion ou comme sensation corporelle lorsque tu as vécu cette situation? Troisièmement, qu'as-tu pensé? Que t'es-tu dit à toi-même, que ça soit avant, pendant ou après cette émotion ou cette sensation? Et enfin, 4e question, comment as-tu réagi à la situation? Donc, ce petit exercice d'introspection, qui est assez simple et concret, il est à pratiquer idéalement chaque jour
ou chaque semaine en fonction peut-être du rythme qui te conviendra le mieux. Mais vraiment l'idée de cette pratique, c'est de faire comme un diagnostic, de faire un arrêt sur image de là où tu en es à chaque fois que tu le réalises. Et c'est vraiment un exercice qui est parfait pour prendre du temps pour toi déjà et pour apprendre à mieux te connaître, à mieux repérer les situations, les pensées, les croyances qui te font souffrir dans le but de mieux pouvoir t'en libérer. Et pourquoi pas, tu peux aller plus loin après cet exercice et profiter du temps, du moment que tu t'es accordé pour te remercier et pour exprimer ta gratitude pour tout ce qui va bien dans ta vie. La deuxième pratique créative que je te propose d'adopter pour t'épanouir pleinement correspond au chapeau rouge, donc le chapeau des émotions. Ici, l'idée, c'est d'expérimenter et de trouver les moyens que tu préfères pour exprimer librement tes émotions. Exprimer toutes tes émotions. Donc, tu peux t'entraîner à t'exprimer sous différentes formes artistiques, que ce soit l'écriture, le dessin, la peinture, le chant, la danse, etc. Tu peux aussi trouver une pratique sportive qui te parle plus que les autres et qui te fait du bien, qui te permet d'extérioriser, d'évacuer ce que tu ressens. Tu peux aussi, dans les moments de joie, tu peux célébrer et te récompenser pour tes victoires et pour tes réussites, aussi petites soient-elles. À l'inverse, dans les moments plus sombres, tu peux crier, frapper dans un coussin ou dans un punching ball pour laisser aller ta colère et toutes tes émotions sombres. Peu importe l'émotion et peu importe l'expression créative que ça va prendre, l'important c'est vraiment d'extérioriser et de libérer toutes tes émotions, et cela dans le but de ne rien garder qui puisse te ronger de l'intérieur. Et en plus, qui sait, tu peux, en faisant, en pratiquant, tu peux te découvrir des passions ou des talents que tu ne soupçonnais pas et qui peuvent représenter finalement de nouvelles sources de revenus et d'abondance dans ta vie. Le troisième chapeau de Bono que je t'invite à considérer, c'est le chapeau noir, celui du jugement et du pessimisme. Alors, ça fait un peu bizarre d'inciter à faire preuve de pessimisme alors qu'on parle de la philosophie de l'auteur Louise Hay, qu'on connaît bien parce qu'elle a popularisé, elle a mis en avant les bienfaits de la pensée positive. Mais ici, il s'agit d'un pessimisme intelligent, un pessimisme constructif, donc on va dire que ça va, on peut se l'autoriser pendant un petit moment. Je t'invite donc ici à utiliser ta créativité pour imaginer le pire. Et ça, c'est la fameuse philosophie du et au pire, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation? Et ça, c'est une philosophie qui est hyper bien expliquée, hyper bien mise en avant et démontrée par Enzo Colucci, qui est une personne que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans l'épisode numéro 10 de mon podcast Je choisis la réussite. Donc je t'invite à l'écouter si tu souhaites en savoir plus sur lui, sur son parcours qui est très inspirant. Mais le truc, c'est qu'en général, nous avons plutôt tendance à chercher à éviter de penser à ce qui pourrait arriver de négatif, à ce qui pourrait arriver de pire, et cela de peur de l'attirer dans notre vie. Mais le problème avec cette attitude, c'est finalement que la peur de vivre cette chose que l'on considère comme terrible, comme étant le pire qui puisse arriver, eh bien cette peur, elle continue à nous hanter. Elle reste là, un peu en tâche de fond, et cette peur nous limite et nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Alors qu'en acceptant de regarder en face cette situation que l'on cherche à tout prix à éviter, en acceptant momentanément de regarder en face la peur de ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation, eh bien, il y a deux possibilités. Soit tu finis par voir que finalement, ce ne serait pas si grave, ce ne serait pas si dramatique que ce que tu imaginais, et que finalement, tu aurais toujours la possibilité de t'en sortir, de rebondir et de survivre en fait à tout ça. Ou soit, tu prends simplement conscience de ce qui te fait vraiment peur et de toutes les croyances limitantes que tu associes à cette peur et qui t'empêchent d'avancer. Mais l'idée vraiment, c'est que dans tous les cas, cette confrontation avec ce qui nous fait peur, avec ce pire, cette éventualité négative, pessimiste, elle sera forcément bénéfique.
Parce que c'est vraiment aller chercher à utiliser ta créativité pour forcer le trait et pour t'obliger à imaginer tout ce qui pourrait arriver de négatif. Mais ça, dans un seul but, qui est de revenir, de faire émerger à la conscience des informations utiles pour te permettre d'avancer, de te libérer de certaines peurs qui ne sont peut-être pas fondées, et surtout pour te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi. Et à l'inverse, tu peux mettre à profit ta créativité pour correspondre cette fois au quatrième chapeau, donc le chapeau jaune, et c'est celui de l'optimisme. Donc face à une situation difficile, ou lorsque tu imagines, comme on l'a vu avec le chapeau précédent, ce qui pourrait arriver de pire dans une situation, je t'invite à t'efforcer de voir quels bénéfices, quels avantages se cachent derrière. Parce que ça, c'est un point important. Même si les choses sont ou seront douloureuses ou inconfortables, tu peux toujours utiliser ta créativité pour voir les choses sous un angle différent. Utiliser ta créativité pour prendre conscience de ce que ces situations difficiles te permettent de vivre, pour les leçons et apprentissages qu'elles te permettent de faire, pour les personnes qu'elles te permettent de rencontrer, et les opportunités qui ne se seraient certainement pas présentées à toi si tu n'étais pas passé par ce chemin douloureux. Donc, il y a toujours des aspects positifs, même aux situations les plus douloureuses et dramatiques. Mais pour réussir à voir ces aspects positifs, eh bien, ça se travaille. Et en apprenant ainsi à élargir ta vision et à élargir ton analyse des situations, eh bien, tu seras de plus en plus en mesure de prendre des décisions éclairées. Tu gagneras en sentiment de contrôle sur ta trajectoire de vie, tu gagneras en confiance en toi également, et tu pourras avancer avec plus de sérénité, d'enthousiasme et d'inspiration sur la durée. La cinquième pratique créative que je te propose d'adopter correspond au chapeau vert, qui est le chapeau de la créativité par excellence. Et l'idée ici, c'est de t'entraîner à élargir au maximum ton champ des possibles. T'entraîner à te projeter dans le futur idéal que tu désires vivre. Donc vraiment voir, visualiser et vivre par anticipation comment les choses pourraient bien se passer. Toutes les possibilités pour que les choses se passent bien. Et même en allant encore plus loin dans la créativité, tu peux visualiser une espèce de scène dans laquelle la version de toi du futur conseille la version de toi du présent. Puisque finalement, cette version future de toi, elle a déjà atteint l'objectif. Donc elle a déjà les réponses. Elle sait par quel chemin tu es passé pour atteindre cet objectif. Donc, elle peut te donner des pistes sur les erreurs à éviter, sur les différentes possibilités qui s'offrent à toi et dont tu n'as peut-être pas conscience aujourd'hui. Donc, dit comme ça, cet exercice peut peut-être sembler un peu perché, un peu compliqué à mener, mais non, pas tant que ça. C'est vraiment un exercice très puissant qui demande surtout beaucoup d'entraînement. Et pour le mener à bien, pour réussir à te projeter, à t'imaginer dans ce futur idéal que tu désires vivre, tu peux t'aider du Vision Board, donc le tableau de visualisation créatrice que nous avons vu ensemble dans l'épisode numéro 5. Et enfin, la sixième pratique créative que je t'encourage vivement à adopter pour enrichir ta vie, elle correspond au chapeau bleu, le chapeau de l'organisation. Et une phrase qui exprime très bien la philosophie derrière cette pratique, c'est une citation du designer Dieter Rams, et c'est moins mais mieux. Ça, c'est hyper important, parce que la créativité peut vraiment nous pousser à en faire beaucoup, beaucoup trop par moment. Elle peut nous pousser à accumuler les informations et les connaissances, accumuler les idées et les projets, accumuler les activités, les passions, les relations, etc., etc. Et dans tout ça, le risque principal, c'est de se perdre de vue soi-même, et donc de passer à côté de ce qui compte vraiment pour soi. Alors, à travers ce chapeau bleu, je t'invite vraiment à utiliser ta créativité pour simplifier ta vie,
pour simplifier ton organisation au quotidien. Donc prends régulièrement le temps. Ça peut être chaque trimestre, tous les 6 mois ou chaque année. Mais accorde-toi le temps pour prendre du recul et pour faire le tri, pour classer, jeter, prioriser tout ce qui fait partie de ta vie. Prendre le temps pour optimiser ton organisation et pour donner du sens à ce qui compte réellement pour toi. Il est important de revenir à ton essentiel pour t'assurer continuellement d'avancer dans la meilleure direction pour toi. Et choisir d'entretenir cette philosophie du minimalisme, de la simplicité, ça te permettra de diminuer ta charge mentale, de préserver ton équilibre personnel et professionnel et de te sentir plus aligné dans ce que tu fais. Et par conséquent, ça te permettra de gagner donc en productivité pour exprimer ta créativité avec encore plus de puissance et d'authenticité. Donc j'espère que ces 6 idées pour mettre ta créativité au service de ton épanouissement t'ont inspiré. Partage-moi en commentaire celles qui te parlent le plus ou peut-être celles que tu pratiques déjà. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit like, partage-la autour de toi. Je te remercie de ton soutien et je te dis à très vite pour le prochain épisode de ce challenge. Ciao!